Aujourd'hui, Benoît nous présente ses différents systèmes de production d'électricité en cas de bris de normalité. Salut Léon, Salut Benoît. ça va? Ouais, toi? Oui, oui. On peut parler aujourd'hui de génératrice? Ouais, génératrice, puis tout le thème de l'électricité, dans le fond. Oui, oui, exactement. Tu sais, c'est quand même au Québec, il manque souvent d'électricité. Les coups de vent, les tempêtes de verglas, etc. Puis je pense qu'avec les changements climatiques, bien, il va en avoir de plus en plus. OK? Ouais. Moi, je recommande à tout le monde d'avoir au moins une génératrice. OK? Voici un modèle, 10 000 watts. OK? Petit modèle pas trop cher. Avec une prise. Avec une petite prise. Là, ici, ben, moi, je connectais une génératrice, une soudeuse plutôt. OK. Quand on fait des travaux là, dans la forêt, whatever. Okay? Ouais, des réparations. Des réparations sur le tracteur. Okay? Ça fait que, ben, en parlant d'extension, regarde, quand tu as une génératrice, mettons que tu achètes une génératrice peu importe où, tu l'amènes chez vous et tu dis là, je suis prête. Mais tu n'es pas encore prête. Non, c'est ça. Ça te prend au moins une extension aussi pour te rendre à ta prise chez vous. Hein? Ça te prend une extension. Puis généralement, ça te prend une sortie pour connecter ta génératrice. Ouais. Fait qu'il faut que tu aies soit un double panneau ou un panneau avec une prise dehors pour rentrer l'électricité dans la maison. OK? On pourra en parler tantôt. Mais voici un petit modèle qui est à gaz. 10 000 watts, là, c'est en masse faire fonctionner une maison normale. OK? Un frigidaire, un micro-ondes, de l'éclairage. C'est une pompe de sous-sol. Là. C'est assez puissant pour pomper l'eau. Ça va te donner comme une place importante qu'on ne pense pas souvent à faire connecter, c'est la fan du poêle. Hein? La fan du poêle. Le poêle ne marchera peut-être pas, mais la fan, il faut qu'elle marche parce que tu pourrais mettre un petit poêle au gaz propane ouais, direct en dessous pour avoir une évacuation d'air. Ça fait qu'il y a beaucoup de place, quand tu réfléchis, là, que tu pourrais faire marcher une grosse partie de ta maison, pas le chauffage, OK? Mais une grosse partie de ta maison avec un petit appareil comme ça. Puis ça, c'est à peu près en bas de 2000 OK? C'est pas très dispendieux. Puis ça peut te sauver beaucoup de troubles. Il y a un bon réservoir d'essence. Ça dure facilement. Ben là, j'entends jamais qu'il en manque, là, mais je veux dire 5, 6, 7, 8 heures d'affilée à peu près de fonctionnement. Là, facile. OK? Fait que ça, il y a des marques Honda qui sont peut-être meilleures que Eco, mais sont plus chères aussi. Ça fait que moi, je trouve qu'Eco, c'est une bonne petite machine. Pour moi, c'est Pour tes besoins, pour ça. mes besoins, puis pour les besoins de la plupart des gens. On n'a pas besoin souvent, là, mais c'est suffisant. OK? Je vais vous montrer un autre modèle ici à côté, qui est différent. Ça, c'est une autre sorte de machine. OK? C'est une machine à 3 fuels. OK? Ouais. Ça marche à l'essence, comme le petit modèle qu'on vient de voir. Ça marche au gaz propane, avec une bonbonne de gaz propane. Tu peux connecter. Oui, où il y a des gens comme moi, où j'habite, parce que c'est mon bad, là, OK? Ouais. Mais où j'habite, on a des grosses bouteilles de gaz propane, puis on a fait faire une sortie. Fait qu'on peut se connecter directement là-dessus, sans charrier de fuel. OK? L'avantage du propane, c'est que le propane, c'est bon tout le temps. Tu peux avoir ta bonbonne là, pendant 20 ans, puis c'est encore bon. Le gaz, là, ça dure 3 ans, je pense, 3 max. gros Ouais. max, pas mal. Ça fait que... Puis aussi, ton moteur, il peut se gommer. Hein? Gommer, c'est quand le carburateur, puis tout ça, ben, ça colle, il part plus, puis etc. Ouais. Ça peut être, ça demande un peu plus d'entretien. Ça ici, au propane, pas d'entretien à peu près. Puis ça part tout seul, ça part facilement. Puis le gaz est toujours bon. C'est un gros avantage. Puis il est aussi au gaz naturel. Okay? Ça fait qu'il y a 3 fuels, propane, naturel, puis essence. Ça, je trouve... c'est super polyvalent. C'est super polyvalent. Starter automatique, des prises... des prises nécessaires pour plugger ce que tu veux. Hein? Des prises 30 ampères. Hein? Il y a du 240 aussi. Hein? Voilà. T'sais. Ça, c'est un 50. Ouais. Ça fait que, tu sais, c'est 50 ampères. Tu plugues ça 50 dans ton entrée électrique. Ça fournit une grosse partie de ta maison.
Un chauffe-eau, là, c'est à peu près 5000 watts. OK. Ça fait que quand tu sais jouer un peu avec ton panneau électrique, tu peux faire fonctionner ton chauffe-eau. Quand tu as fini, tu le fermes. Là, tu fais fonctionner d'autres... Ouais, tu fais une rotation. une dans le fond. rotation des breakers. Là, OK? Ouais. Ça prend quelqu'un qui sait de sa tête. Là, OK? Tu peux écrire à côté de chacun le total d'ampérage que tu prends, Ouais. puis y aller d'après ta machine, puis d'après le fuel que tu consommes. Jouer avec ton entrée électrique, puis quasiment comme si tu n'étais pas de panne électrique chez Ouais. vous. Naturellement, ça prend du fuel en réserve. Ouais, OK? c'est ça. Fait que, Ou du propane. ou du propane. Puis des grosses bouteilles, là, il y a bien du monde qui en ont. Là. Oui. Fait que, voilà. Je vais vous montrer d'autres choses un peu plus rares. Ce genre de petite machine-là, ça marche avec un PTO à tracteur. OK? Ouais. Finalement, il n'y a pas de moteur là-dedans. C'est juste un générateur d'électricité. Puis c'est le tracteur qui fait tourner, la génératrice. OK? Ouais. Moi, j'ai un tracteur depuis à peu près 25 ans. OK? Un tracteur, là, ça dure bien longtemps. Ouais, hein? ça dure une vie si c'est bien entretenu. Ouais, c'est ça. Tu fais rien que changer l'huile dessus une fois de temps en temps. Puis, OK? Mettons, les fermiers utilisent ça, mettons, pour aller faire de la soudure dans le fond du champ, etc. Tu sais? Fait que tu n'es pas obligé de traîner des moteurs puis du fuel. Tu te pines ça en arrière de ton tracteur, puis tu pars. Puis, en arrière, ben, voilà. Ici, tu as 250 ampères. Tu as 4 sorties de 110. C'est fantastique. OK? Ça marche très, très bien. Il faut que ton tracteur soit quand même pas nécessairement bien puissant pour ça, là, Ouais. mais juste assez puissant. Ça, c'est avantageux plus quand tu as déjà la machinerie Oui, agricole. oui, là. c'est ça. Fait que ça coûte moins cher que ça. Ouais, parce que Ouais. t'as pas le moteur. Tu n'as pas de moteur. Fait que tu as juste la génératrice dedans. OK? Mais ça va sûrement durer plus longtemps que ça. Oh, oui. Ça, c'est sûr et certain. OK? Fait que je l'ai testé, ça va très, très bien. Ça demande 0 entretien à peu près. OK? Je veux dire, c'est toute une machine. Puis là, on en monte 3. Je vais vous en montrer une 4e. OK? Ouais. Une 4e qui est pour moi ma machine. OK? On y va? Ouais, je te suis. Regarde, Léon. Ici, ben, il va falloir aller à l'intérieur, si tu veux, OK? Mais je vais t'expliquer. C'est une génératrice de marque John Deere. OK? Ça aussi, c'est là pour durer une vie. Là, OK? 25-30 ans. Ça, c'est des... C'est une sortie pour ton non, exhaust? une entrée d'air. Une entrée d'air, OK. Une entrée d'air pour le refroidir. Ouais. En arrière, on a la sortie. OK. OK? Puis ça, c'est tout un système automatique. Aussitôt qu'il manque d'électricité, ça part tout seul. OK. Viens, on va aller à l'intérieur. OK? Je suis. OK? Ça fait que ça, ici, c'est une machine de 30 000 watts. OK? Ça fait que ça manque pas de pouvoir. Non, c'est ça. Ça fait marcher tout ça. OK? Garage, chalet, les garages, etc. Ouais. OK? Je veux dire, ici, on s'en aperçoit même pas s'il y a une panne. OK? Voici son réservoir. 250 gallons. Plein, naturellement. On le garde plein tout le temps. Tu vois, ça ici, c'est pour l'entrée d'air. OK, tu sais, ouais, pour c'est ça que tu refroidir, montrais. ouais. Puis la sortie est là, tout automatisé. OK? Ta sortie d'exhaust est en haut. Oui, C'est ça? sortie d'exhaust, c'est ça, exact. En haut. On a isolé un petit peu l'intérieur. Il y a un chauffage aussi. T'as isolé pour le bruit surtout, je Ben, pense? surtout le bruit, oui, parce qu'elle, il y a un système de chauffage qui garde la machine chaude tout le temps, OK. en hiver. OK? Il y a un chargeur à batterie automatique, puis le moteur, il y a comme on va appeler ça un block heater, mais c'est pour chauffer l'eau. Ouais. OK? L'antigel, OK? Ça fait qu'il chauffe tout le temps. Ça fait que le moteur est toujours prêt à partir. OK? Il part presque instantané, au premier signe de panne. Ouais. OK? Dès que t'as une coupure, ça démarre. Exactement. Puis, c'est ça. Ça devrait... Ça, c'est pas sortable d'ici, là, je veux dire... Ouais, t'as bâti autour. Ouais, un vieux voleur, là, ça se vole pas. Ça. C'est pesant. Ça sort pas par la porte. Je veux dire, c'est... Bonne machine, OK? Ça fait que quand tu es en campagne comme ici, là, puis tu veux... puis tu crois comme moi que ça peut arriver, là, ben, c'est une machine Ben, de même, ça te parce que t'es connecté au réseau, mais tu dois avoir des bris de temps en temps vu qu'il est Souvent. très forestier. c'est Ici, ça? on est creux dans le bois quand même. Là. Ouais. Ça fait qu'il y a des millions d'arbres le long des lignes électriques ici.
premier coup de vent, chaque verglas, chaque tempête de neige, il manque d'électricité pour plusieurs jours. Mhm. Fait que ça fonctionne à merveille, automatique. J'ai fait mettre une affaire spéciale dessus, dans son, on va dire dans son intelligence, OK? Ouais. Il y a un timer dessus ici. OK. Parce que, mettons, je suis pas ici. Mettons, je serai en voyage ou peu importe. Je suis pas ici pendant une semaine. Mhm. Ben, ça donne rien que la machine marche 24 sur 24 pendant une semaine. OK? Je sais pas si on est d'accord Ouais, avec mettons ça. que t'as pas d'électricité, là. Mettons qu'il n'y a plus d'électricité pendant une semaine. Ça donne rien qu'elle marche tout le temps, juste pour maintenir un peu de chauffage ou maintenir Des congélateurs. des congélateurs. OK? Ça fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait fonctionner la machine 1 heure, puis elle s'éteint 3. OK. Elle repart au bout d'1 heure, elle s'éteint 3 autres heures. OK? Fait que t'as c'est- une économie de fuel puis de tout, là. Ben, c'est ça, Ouais. c'est 1 sur 4. Mhm. 1 heure sur 4 qu'elle marche. OK? Ouais. Puis ça maintient, je l'ai testé, ça maintient la température de la maison parfaitement. Puis ça maintient les congélateurs qui n'ont jamais la chance de décongeler. Mhm. Mhm. Fait que c'est excellent. Je trouve que c'est un excellent système. Puis si je suis à la maison pendant que l'électricité manque, ben j'ai un petit switch que je lève, puis elle marche en continu. OK. Voilà. Mhm. Je peux vous montrer aussi un petit quelque chose que j'ai oublié à l'intérieur. Là. Ouais, OK? on va aller voir ton panneau pis tout. Oui, c'est ça. Ça ici, là, Léandre, c'est, admettons, là, parce que c'est de la mécanique, hein, le moteur. Ouais. Si la mécanique lâche, OK, de cette grosse génératrice-là, ben moi, j'ai des sorties ici, hein, que pour aller me plugger sur mes autres génératrices. OK. OK? Pour qu'il soit tout le temps à l'extérieur aussi. Oui, ils sont à l'extérieur. Mhm. Puis là, je connecte ici. C'est sur le même réseau. Puis c'est sûr que ça donne moins de jus, mais là, je peux aller fermer des choses. Ouais, c'est Tu ça. comprends? Ça fait que, Ça l'envoie à ton panneau, dans le fond, puis après, tu fais ta gestion. C'est ça? oui, c'est ça. Puis, un exemple, ben, il y a moins de capacité sur les petites génératrices que la grosse, Mhm. mais tu prends des choses importantes, tu sais, comme l'eau, etc. Tu sais, tu gères tes entrées. On va aller au panneau électrique. Hein. Ça, c'est le transfer switch. Ça, c'est une boîte là, qu'il faut absolument avoir quand tu veux que ça soit fait automatique. OK. OK? Un transfert automatique. C'est ça que ça Ça, dit. c'est dans ton système là, d'automatisation. Là. C'est Oui. OK? Ça fait que quand l'hydro lâche, boum, c'est la génératrice qui embarque. ça? Ouais. C'est ça qui le fait activer. C'est là-dedans que ça se passe. Puis quand l'électricité revient d'hydro, elle rentre ici, elle envoie un signal, puis elle switch. OK? Il y a un bras mécanique Ouais. qui switch, qui enlève le jus de la génératrice, puis qui switch sur le système électrique de Hydro-Québec. Mhm. OK? Voilà. Fait que ça prend ça. OK? Ça, j'ai des panneaux génératrices. J'en ai d'autres dans le chalet. OK. OK? Si tu regardes ici, tantôt, j'avais une petite sortie, celle qu'on a vue. Ouais. Hein? Puis on a une plus grosse, là. Hein? Mhm. Pour plus de jus. OK? Ça fait que les autres panneaux sont dans le chalet pour la génératrice. Mhm. OK? Dans le chalet, plus loin. Ça fait que ça, tu vois, j'ai plus de fils, là, tu sais, pour, Ouais, pour le sortir, pour c'est l'envoyer ça, plus loin. Pour l'envoyer plus loin, OK? Ça fait que ça ici, tu vois ici, là, si jamais je prends une génératrice de secours, Ouais. il faut absolument que j'enlève celle-là. OK. Mhm. Tu comprends? Pour que deux jus Ouais. Tu te soient rends là. compte, ouais. C'est ça, OK? Fait que j'ai mis mes petites procédures d'urgence, hein, en cas, OK? Ça fait que, tu sais, des fois, tu oublies, hein? On Ben oublie oui, parce tu qu'on peux s'en pas sert tout avoir dans souvent. ta tête tout le temps. Là. Exact. Ça fait que moi, j'ai mis mes procédures ici, avec l'électricien. On a tout écrit ça, puis voilà. Puis Fait- tu avais aussi une protection qui est. Oui, supplémentaire. EMP. Ouais. Oui, EMP, ben, je pense que tout le monde sait c'est quoi, là. C'est la pulsation électromagnétique. Ça peut venir du soleil, comme ça peut venir d'une arme relativement nucléaire. Là, OK? Mhm. Moi, j'en ai deux. Une ici, une là. Sur mes deux panneaux. L'hydro et la génératrice. OK? Puis ça, dans le fond, c'est quoi Ben, l'objectif? quand la charge électrique arrive, la surcharge électrique arrive, ben, c'est ça qui prend la shot. Ouais. OK? Puis ça, les affaires là-dedans, c'est comme les microsecondes. Là. Comment je pourrais dire ça? Quand j'en ai d'autres ici, First Search. OK. hein? OK? Mais ça, c'est moins rapide que ça.
Ça, Et c'est celui-là, il déclenche plus vite. beaucoup plus vite, une microseconde. OK? Ça fait que il prendrait la charge au lieu de l'envoyer dans le panneau puis tout brûler ton système à l'intérieur. Ouais, OK? c'est ça. Il protège ton panneau. Là. Oui, le panneau, c'est ça, exact. OK? Qui protège finalement tout ton équipement Ouais, électronique à ouais, c'est l'intérieur. ça. Ça fait que s'il arriverait une grosse surcharge, c'est lui, puis lui qui prend la charge. OK. OK? Fait qu'on l'a bien balancé, là, OK? Pour essayer de s'assurer au mieux possible, là, pour pas que le système, s'il y aurait une surcharge électrique majeure, là, pour pas Ouais. que le système, il brûle toutes mes affaires électroniques ici que j'ai. OK. Voilà. Parfait.